Pour découvrir le chef-d'œuvre du sculpteur lorrain, il faut pousser les portes de la collégiale Saint-Étienne. Derrière d'imposantes grilles protégées par de multiples cadenas, repose la mise au tombeau, petit bijou de la sculpture Renaissance. Chaque année, ils sont 6000 visiteurs à se presser dans le cœur de l'église samielloise pour admirer la perfection de ses détails. Vous avez beaucoup de détails au niveau des bijoux se trouvant des fois sur les coiffes. Vous avez ici un magnifique bijou sur Joseph d'Arimathie, ainsi qu'un tout un travail qui est fait au niveau des barbes. On voit Nicodème qui soutient le Christ. Il y a franchement un travail exceptionnel, comme la barbe du Christ. Ce sépulcre est le plus bel exemple du genre de par son nombre, 13 personnages, sa taille et surtout la qualité du travail réalisé. Ce goût pour le détail, c'est la signature de Ligier Richier. Ses œuvres se reconnaissent à la richesse dans les drapés, les bijoux, mais surtout dans l'anatomie des corps, un génie qui lui vaudra d'être comparé à Michel-Ange. C'est très rare d'avoir autant de détails sur cette mise au tombeau et c'est pour ça qu'on dit que c'est un orfèvre de la statuaire. Une mise au tombeau restait inachevée lorsque le sculpteur lorrain, converti à la religion réformée, est contraint de fuir en Suisse. Durant la Renaissance, Ligier Richier va travailler de multiples matériaux, le calcaire, le bois, l'argile, et toujours à des œuvres d'inspiration religieuse ou funéraire, à de rares exceptions. À quelques rues de l'église Saint-Étienne, cette façade abrite la maison atelier du sculpteur lorrain et un exemple de plafond unique en France, entièrement recouvert de moulures en argile, aux remarquables dessins conçus par Ligier Richier lui-même. C'est un plafond de la Renaissance, donc c'est particulièrement rare aujourd'hui, qui est en terre cuite. Donc là, par contre, on est sur un cas unique de ce style d'aménagement intérieur dans une maison civile. Il y a 2 ans, Francis Rambert, retraité et passionné d'histoire, a acquis la propriété classée monument historique. Depuis, il a entrepris des travaux de rénovation pour redonner vie à ce lieu dont il ouvre régulièrement la porte aux visiteurs. Et là, cette extrémité a été faite à la main. Le reste, ce sont donc des moulages qui ont été répétés, ainsi que cette plaque rectangulaire. Voilà. Sculpteur né au XVIe siècle à Saint-Miel, Ligier Richier est un artiste prolifique, mais de son œuvre ne subsiste aujourd'hui qu'une quinzaine de sculptures. Pour les découvrir, il faut emprunter la route Ligier Richier, une centaine de kilomètres à travers les collines de Meuse, et pousser la porte d'église. À 20 km de Saint-Miel, dans l'église d'Aton-Châtel, ce magnifique retable pourrait être la toute première de ses œuvres. Elle pourrait être attribuée à Ligier Richier au niveau des drapés, parce qu'il y a tout un travail qui est fait au niveau des drapés. Par contre, la précision de certains visages, éventuellement de certaines mains, laisse douter que ça soit une œuvre de Ligier Richier. Mais par contre, il était jeune à l'époque, donc c'est peut-être, il a participé totalement ou participer avec d'autres personnes à la réalisation de cette œuvre-là. À Bar-le-Duc, au cœur de la capitale des Ducs de Lorraine, l'église Saint-Étienne abrite toujours 2 œuvres du maître. La plus étonnante, la plus visitée aussi, c'est ce transi que l'on appelle également l'écorché pour sa précision anatomique. Une sculpture en argile post-mortem du favori de Charles Quint, l'aristocrate René de Chaland, et qui traduit l'intérêt des artistes de la Renaissance pour le naturalisme. On est très proche de la nature, de la vérité. C'est pas une œuvre, et c'est une œuvre qui a une très grande expressivité. C'est son intensité, aussi bien plastique que émotionnelle qu'elle dégage, ne laisse personne indifférent. Des œuvres souvent protégées pendant les 2 dernières guerres et qui nécessitent aujourd'hui un coûteux travail de restauration pour les protéger notamment de la maladie de la pierre. À Saint-Miel et à Bar-le-Duc, les communes souhaitent s'unir pour valoriser et préserver un patrimoine hors de prix.